Mouna El Mokhtari, bonjour. Vous Bonjour. êtes chef de rubrique média à Courrier International qui publie cette semaine un numéro sous le titre Tous pirates, comment les hackers changent la politique. Alors, en quoi les hackers changent-ils la politique? Alors, on l'a beaucoup vu en 2010 et en 2011, que ce soit les indignés, que ce soit le mouvement Occupy Wall Street ou que ce soit pendant le printemps arabe, les hackers apportent un soutien qui permet d'élargir et de mettre sur la place publique les débats de ces groupes. Grâce au savoir-faire qu'ils transmettent, par exemple, aux citoyens du monde arabe, ils leur permettent de contourner la censure et donc de s'exprimer tout simplement et de faire porter leurs revendications. C'est exactement le même mécanisme, puisque c'est aussi inspiré des révolutions arabes, finalement, le, le mouvement Occupy Wall Street ou bien celui des indignés plus largement. Donc, ils apportent à la fois un savoir-faire technologique qui permet à ces gens de se faire, de s'exprimer, mais aussi, par ce même biais, d'élargir le débat et de faire en sorte que d'autres gens rejoignent ces causes et se sentent concernés. Concrètement, quelles sont leurs principales cibles, en quoi ils agissent et quelles sont leurs motivations profondes? Alors, leurs principales cibles, ce sont les gouvernements, les entreprises privées et parfois les médias. Et c'est dans l'idée en fait de lutter contre l'opacité dont font preuve certains gouvernements et certaines entreprises privées. Et c'est aussi dans le but de mettre à jour les problèmes de sécurité de ces entreprises. On l'a vu par exemple avec les attaques de Citigroup en 2011, mais aussi par exemple avec le piratage de Sony par l'Ulsec, que c'est finalement ces entreprises prennent un peu à la légère les données de leurs clients qui sont en ligne. Et en fait, ils mettent sur la place publique le débat de la sécurisation des données et aussi celui de la transparence et de la démocratie directe. On trouve aussi dans le dossier un entretien avec un enseignant en technologie de l'information américain. Cet enseignant critique durement ces groupes et leur soi-disant éthique. Quel est plus précisément son point de vue? Alors, c'est un point de vue assez rare, donc important à entendre, mais c'est un professeur de hacking éthique, c'est-à-dire de hacking dévolu à la recherche des failles de sécurité pour les entreprises, pour les gouvernements, etc. sur Internet. Ce qui est très important. Donc, ce qu'il reproche en fait à ces pirates-là, c'est d'abord d'agir en se cachant, en fait, en étant totalement à l'abri de la police et des forces de l'ordre, alors que des militants comme Martin Luther King ou Gandhi, par exemple, allaient dans la rue, montraient leur visage et se faisaient arrêter. C'était une façon de porter le débat vis-à-vis de l'opinion publique beaucoup plus honnête, une démarche plus transparente. Alors que pour lui, il a l'impression que les hackers se mettent dans l'illégalité, commettent des crimes en ligne et se cachent derrière leurs ordinateurs, derrière une identité inconnue. Ensuite, il dit que c'est dangereux dans la mesure où de plus en plus, ils se permettent d'embrigader des jeunes en fournissant des outils clés en main où il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton pour mettre à disposition sa machine et l'envoyer dans la force de frappe d'Anonymous, par exemple. Et il trouve que ce sont donc pas des techniques du tout ni morales ni légales, bien sûr. Ces hackers peuvent par contre aider tout à fait légalement en entrant dans ces réseaux de hacking éthique. Il y a des cursus universitaires aux États-Unis par exemple, mais aussi en France, enfin un peu partout dans le monde, qui permettent de se mettre du bon côté de la loi et d'aider tout simplement les gouvernements, les entreprises privées à sécuriser leurs données et à sécuriser Internet.